Il était une fois l'histoire de Younes. Younes avait perdu son père trop tôt, qui était mort trop vite. Il avait trop vite hérité de l'affaire de son père qui tenait en fait toute une affaire de cuir. Il livrait du cuir pour tous les petits artisans et il fabriquait également des selles. Younes hérite trop vite de son père qui est mort trop tôt et il est énervé par ses ouvriers. Énervé. Il y en a un, il travaille correctement, mais après, il disparaît pendant plusieurs jours. Aucune nouvelle. Le deuxième ouvrier, il travaille bien aussi, mais lui, toutes les 2 heures, il part faire des petites pauses pour prendre son thé. Younes ne supporte plus ça. Il va voir son cousin. Cousin, j'ai un problème. Mes ouvriers m'énervent. Il y en a un qui part toutes les 2 heures, il y en a un qui part pendant plusieurs jours. Son cousin, est-ce que le cuir sent bon? Est-ce que le cuir sent bon? Ben, oui, le cuir sent bon, mais... Écoute alors, cousin, je vais te raconter une histoire. Est-ce que tu connais les chameaux et tu connais les chevaux, mais est-ce que tu connais vraiment la différence entre un cheval et un chameau? On dirait que non. Alors moi, je vais t'expliquer la différence. C'est que le chameau, eh bien, il peut marcher encore et encore pendant des jours et des semaines. Et quand on est sur le chameau, avec le chamelier à côté, on peut s'endormir. Ça peut durer, mais tout à coup, on peut se réveiller. Mais après des jours et des jours ou des semaines de marche, quand le chameau trouve le puits, eh bien, il s'écroule. Et le chamelier sait qu'il ne faut plus rien lui demander. Le chamelier s'accorde avec le chameau. Tandis qu'un cheval, on peut traverser des régions en 2 heures. C'est plutôt un truc comme ça. Mais toutes les 2 heures, il doit aller chercher sa pitance de câlin, sa pitance de nourriture chez son maître. Il est complètement dépendant. Eh bien, figure-toi, cousin, qu'il en est de même pour tes ouvriers. Et n'oublie jamais, cousin, que tu es qu'un usufruitier de passage. Je vous ai préparé un petit travail pour aujourd'hui. Je vais donc vous distribuer un problème mathématique. Il va falloir travailler. Et donc je vais vous distribuer le questionnaire. Enfin, il n'y a qu'une question, rassurez-vous. Elle est inspirée d'un CEB que j'ai un petit peu transformé, mais voilà. Donc c'est pas de panique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je lance le chronomètre. Vous avez 5 minutes. C'est parti. Vous pouvez, si vous avez fini en 30 secondes, que vous avez la réponse, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous envisagiez différentes approches. Mesdames et messieurs, le CEB est une épreuve individuelle. On ne communique pas pendant un CEB. Je vais vous proposer à ceux qui ont trouvé une approche qu'ils aimeraient présenter, de venir nous présenter leur approche. Alors, on va mettre les bosses sur les animaux en rouge, donc on va tous leur en donner une. Donc si je leur donne déjà tous une bosse, pour l'instant c'est tous des dromadaires, mais je sais que dans le troupeau, il y avait 34 bosses. Donc comme il y avait 34 bosses, et que là j'en ai
ai déjà mis 21 de chaque animal et au moins une bosse. Il va me rester 34 moins 21, il va rester 13 bosses à distribuer. Et comme les animaux ils ont maximum 2 bosses, ben je peux mettre une bosse de plus aux animaux. Donc je vais en rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Joli, joli, ils ont l'air d'avoir tout compris. Mais là, c'est vraiment la révélation. Y est égal à 8. Et donc x est égal à 13. Je ne suis pas trompée là maintenant. Ah, nickel, nickel. Super méthode. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un l'a fait géométriquement? Géométriquement, je veux dire, si on... dans un repère. Si on a nos chameaux qui sont ici et nos dromadaires qui sont là, géométriquement, comment on pourrait représenter les choses? Vous devriez retrouver deux droites. J'en ai trop dit, j'en ai trop dit. 2 fois 0, donc 34, pardon. X c'était 13, je pense. 13, hop là. Et Y, 8. Si vous êtes là ce matin, j'imagine que vous avez entendu que je faisais des tutoriels pour aider les élèves. Donc ici on était en classe, ben maintenant imaginez simplement que le cours il va s'arrêter là, ça va bientôt sonner. Donc vous allez pouvoir rentrer chez vous. Vous n'avez pas spécialement pris note parce que... Et vous avez entendu, ça vous avait intéressé, ou bien vous pensiez à autre chose, mais maintenant vous êtes chez vous, il va y avoir un test, donc voilà. Moi je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait faire un petit tuto sur cet exercice. Un troupeau de chameaux et de dromadaires marche en direction de la Mauritanie. Un Sahraoui a compté 21 têtes et 34 bosses. Combien y a-t-il de chameaux et combien y a-t-il de dromadaires? Voilà. Je vais demander de préparer ça. Diana, oui, t'es prête? À toi de jouer. On t'écoute. Oui, je sais pas trop. Je vais dessiner ce que j'ai fait. Alors voilà. Voilà. Ah, ok, vous n'avez pas compris. Il faut que je donne les explications. Ok, les explications. Ben voilà, en fait, moi j'ai dessiné 21 têtes. Damien? Ok, à toi. J'ai posé X, nombre de chameaux, Y, nombre de dromadaires. J'ai donc pu écrire le système X plus Y égale 21. Comme les chameaux ont 2 bosses, 2X plus Y égale 34. Finalement, oui, très bonne idée. X égale 13. Continuez ce problème. Donc ceci, vous devez savoir qu'est-ce que c'est si on le fait géométriquement. Et donc la solution de notre devoir, mais évidemment que c'est l'endroit où on a 21 têtes et 34 bosses. On peut venir regarder ici. On est bien à 13 chameaux. Tu l'as fait sur GeoGebra. Et c'est les mêmes droites. Nickel. Ok. Vous ne savez pas comment on fait? Je vais juste vous montrer comment on fait pour mettre ça sur le logiciel. Et puis on se revoit juste après. D'un simple exercice du CEB, on l'a résolu comme en 6e primaire, comme en 3e secondaire. Maintenant, on est en 4e secondaire. Tout ça est à connaître. Bon travail. Si vous avez peut-être quelques commentaires ou quelques questions, voilà. Vous les postez en ligne ou comment ça se passe? Est-ce que c'est sur un Moodle pour l'école seulement ou Ah non, on vous a pas dit
Donc elles sont toutes en ligne gratuitement, hein. En fait, il suffit d'aller sur la chaîne YouTube, taper soit Roland van der Straten, soit Matt et Vie. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Je me dis maintenant, d'un point de vue technique, comment vous faites pour réaliser ce genre de vidéo? Vous avez un programme spécifique? Parce que moi, je ne m'y connais pas du tout. Donc, si je voulais créer ce genre de choses, d'un point de vue technique, je ne sais pas du tout comment faire. Bah, d'un point de vue technique, moi j'ai ici ce petit enregistreur du son, parce que le son et l'image sont toujours mises ensemble sur un logiciel. J'ai un appareil photo. Là, je suis chez moi, en fait, donc vous avez sûrement dû voir le lustre qui était en l'air. En fait, je suis simplement dans mon salon. Tout est fait dans mon salon. Donc, ça demande d'acheter un appareil photo, un appareil du son, un tableau, et de passer sa vie à ça. Je voulais juste dire qu'il y avait du budget investi dans les costumes quand même. Oui, en fait, ça s'appelle Matt et Vie. C'est pas que Matt. Si c'est que maths, c'est un peu trop froid en fait. Donc moi j'aimais beaucoup les sciences et vie junior, les c'est pas sorcier. Et donc je me suis dit il faut que je fasse un maths et vie. Merci. Je trouve l'outil vraiment très intéressant et bien réalisé. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est à quel moment de l'apprentissage vous l'utilisez, quoi. Est-ce que vous faites l'activité en classe et puis ça sert de pense-bête par la suite? Ou bien est-ce que c'est un point de départ à la leçon? Ou bien voilà, comment est-ce que vous utilisez ces vidéos, quoi? Parce qu'en soi, c'est déjà une leçon en soi. Donc déjà, voilà, est-ce que ça vient après une activité en classe ou est-ce que c'est au contraire un point de départ? Bah, en fait je fais exactement comme avec vous aujourd'hui. Donc en classe j'essaye de leur poser des questions, d'éveiller la curiosité, on essaye de penser comme des mathématiciens. Tiens, il y a différentes approches, schématiquement, algébriquement, géométriquement. Et les vidéos, je les fais souvent même par après en fait, parce que c'est en travaillant avec eux que ça m'ouvre moi-même beaucoup d'idées. Et qu'après j'essaye de... Donc là, par exemple, cet exercice, je l'aurais fait à eux avant de le faire à vous. Donc j'ai fait 3 classes, 3 fois 1 heure, 3 classes différentes. J'aurais tous donné ce problème que vous avez fait ce matin. Et puis il y en a qui sont venus présenter et c'est eux qui m'ont donné ces idées. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui a fait les 21 ronds là. Je ne sais plus qui c'était. Voilà, mais exactement comme la fille l'avait fait en classe aussi. Donc ça sert vraiment d'aide-mémoire. Vous faites l'activité en classe avec les élèves et puis après, ça leur permet de revenir à la leçon s'ils ne se souviennent plus ou s'ils veulent le revoir autrement que sur une feuille écrite, mais de façon plus dynamique. Exactement. Juste encore une petite question, mais vous n'avez pas l'effet pervers inverse du fait que les élèves se disent il y aura un tuto, donc il n'y a pas besoin d'être attentif en classe? Ça n'est jamais arrivé? Si, ça arrive. Mais en fait, les obliger à tout recopier, les obliger à toujours avoir un cours nickel, moi je deviens dingue, en fait. Mais vraiment dingue. À dire tout, tu notes, toute la journée là, tu notes, tu sors, tu notes. Mais non, moi quelque part c'est pour être plus cool en classe en fait. Il n'a pas pris note. Moi, ça a moins essayé de trouver des problèmes suffisamment intéressants et à donner des interros quand même suffisamment aussi quand même exigeantes en rapport avec les vidéos pour que vraiment ils se disent en fait il vaudrait quand même mieux que j'écoute. Je viens juste de voir un peu le listing des vidéos. C'est beaucoup 3, 4, 5, 6. En fait, je confirme. Et du coup, est-ce que vous allez passer 8 autres années pour les premières... Je rigole. Vous avez déjà passé 8 ans pour 3, 4, 5, 6 qui est... Et j'ai pas fini. Je sais bien que vous allez continuer. Mais du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à des premières et des deuxièmes? Mais il faudrait que quelqu'un fasse du 1-2 en fait finalement. Qui se lance? Il n'y a pas de candidat? Il n'y a pas de candidat. Mais ça ne m'étonne pas. Parce que même en 4, 5, 6, j'en connais pas non plus d'autres en fait. Voilà, merci d'être venu ce matin. Merci à vous.
Merci à vous.